Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre capsule du Carrefour chrétien des Mascoutins. On va y aller tout de suite avec le message qui va s'intituler « La perfection ». D'emblée, si je pose la question « Es-tu parfait ?» La plupart d'entre nous vont répondre bien sûr que non. Ou encore « Personne n'est parfait dans le monde », comme plusieurs le disent. Moi-même, si on m'avait posé la question, j'aurais probablement répondu la même chose. Et persuadé que ma réponse et que notre réponse est vraie. Mais pourtant, j'ai lu dernièrement un verset dans la Bible qui m'a étonné et qui a fait en sorte que je ne peux pas vraiment donner cette réponse-là. Commençons d'abord par mieux comprendre c'est quoi la perfection. Sur quoi pouvons-nous nous baser pour définir la perfection? En tant que chrétien, la première idée qui me vient en tête, c'est les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, qui ont été écrits par la main de Dieu lui-même. En partant, c'est pas obéir à un ou plusieurs des commandements, ça serait d'obéir aux 10 commandements au complet. C'est ça qui vaudrait à la perfection. Là, vous allez me dire, c'est tout un contrat d'essayer d'obéir aux 10 commandements au complet. Qui a jamais peut-être parlé dans le dos de quelqu'un? Ou qui a jamais peut-être convoité quelque chose que son prochain a? Peu importe ce que ce soit, quelque chose de valeur ou non. En y réfléchissant bien, si pour être parfait, il faut respecter tous les commandements, c'est une mission quasi impossible. Il ne s'agit pas ici d'être capable, comme j'ai dit, d'obéir à la plupart des commandements, mais à tous les commandements. Les 10 commandements ont été donnés au peuple afin de leur montrer, en effet, qu'il est impossible d'atteindre la perfection par nous-mêmes. Il est impossible d'atteindre la perfection par nos propres forces. Ça prend quelque chose de plus. Si certains d'entre vous sont encore sceptiques, je dirais à ceux-ci que même si vous arrivez à obéir aux 10 commandements, exemple, là, vous vous dites, moi, là, regarde, je suis tout ça, là, j'ai une bonne vie, je suis capable d'obéir à tout ça, bien, je vais vous dire que c'est pas encore assez. Là, vous allez me dire, ouais, Éric, tu mets la barre haute pas mal. Ben, en fait, c'est pas moi qui mets la barre haute. C'est Jésus lui-même. En effet, Jésus est venu sur terre pour accomplir la loi et préciser à quoi rassemblent les standards de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'amener des précisions à cette loi-là? Ben, c'est parce que les pharisiens, à l'époque, ils avaient pas mal modifié la loi, mettons. On dit en fait dans la parole qu'en plus des 10 commandements, il y avait au-delà de 600 amendements. Les amendements, c'est des petits changements, là, des modifications qu'ils ont pu faire. Donc, il y en avait au-dessus de 600 que ça peut concerner une des lois carrément, comme ça peut concerner la limite de telle loi ou le châtiment qu'on donnait par rapport à ceux qui désobéissaient à la loi. Mais dans le fond, c'était plus la loi de Dieu, c'était rendu la loi, entre guillemets, on peut dire, des pharisiens, parce qu'ils avaient tout changé selon leurs propres interprétations, comme on peut dire. Mais Jésus, il va les ramener à l'ordre. Dans ce que j'appellerais le meilleur sermon que Jésus n'a pas fait. Ça, c'est mon opinion à moi, là. Mais je parle du sermon sur la montagne, le fameux sermon sur la montagne que Jésus a fait, qui est décrit dans Matthieu. Je vous encourage fortement à le lire. On n'aura pas le temps de lire tout ça parce que le sermon va de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. On ne lira pas tout ça au complet, mais je vous encourage à le lire. Vous allez voir que c'est un super bon sermon et c'est un très bon guide pour nous dire vers quoi il faut s'enligner pour atteindre la perfection. À première vue, il est facile
si on recule aux 10 commandements, de respecter le 6e commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Pour plusieurs, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de se forcer de ne pas tuer quelqu'un. Mais Jésus, dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 22, il dit « Mais moi, je vous dis que tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Ouch! C'est pas mal plus précis et plus strict que juste tu ne commettras pas de meurtre. Puis c'est pas fini, parce que si on regarde le 7e commandement, qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère », Jésus, lui, il précise dans Matthieu 5, au verset 28, « Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. » Encore là, on voit que Jésus, là, il vient comme amener une couche de plus. Là. Il précise que les 10 commandements, si vous trouviez ça difficile, ben moi, regarde, c'est pas assez. J'en ajoute, puis selon les standards de Dieu, ben c'est comme ça que vous devriez agir. Donc, j'avoue avoir été un peu troublé quand j'ai lu le Sermon sur la montagne. Je me suis senti, en tout cas, pas mal loin d'être parfait. Mais même qu'à un moment donné, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine d'essayer d'être parfait, c'est impossible. Puis j'étais assez satisfait de ma conclusion. Tu sais, je me dis, bon, il n'y a pas personne de parfait, puis c'est comme ça. Mais Jésus, toujours dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 48, il dit « Soyez donc parfaits comme le Père céleste est parfait. » Oh, là, c'est pas juste un conseil qu'il donne, c'est un ordre. Là. Il n'a pas dit « Essayez d'être parfait », il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc, la perfection, c'est le but ordonné par Jésus pour chaque chrétien. Là, ça m'a remis en question. Là. Moi, je m'étais contenté de dire que personne n'est capable d'être parfait, mais là, Jésus ordonne d'être parfait. Par après, Jésus, dans Éphésiens 5, 27, il dit même qu'il s'est présenté l'Église dans toute sa beauté, pure, sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Donc Jésus, c'est une Église comme ça qu'il veut. Puis c'est qui l'Église? Bien, c'est nous. C'est les gens qui font partie de la famille de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu. Donc, il veut qu'on soit parfait. Dans ce cas-là, comment y arriver? Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'est que c'est impossible d'être parfait. En fait, la réponse est simple, même si ça paraît impossible. C'est qu'il faut changer le focus de notre vision sur la perfection. Essayer d'obéir à tous les commandements que Dieu a amenés ou que Jésus a amenés. Le focus, c'est pas là-dessus qu'il faut le mettre. C'est qu'il faut prendre conscience qu'on dépend de Jésus, qu'on dépend de lui. C'est pour ça qu'il a amené tant de lois puis tant de choses qui ont l'air impossibles. C'est qu'il veut qu'on s'aperçoive que par nous-mêmes, c'est impossible d'atteindre la perfection, mais on a besoin de lui. C'est obligatoire. La clé de la perfection se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Ça nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, premièrement, il faut marcher dans la lumière. Deuxièmement, le sang de Jésus nous purifie. Donc, il faut accepter Jésus comme son sauveur. C'est les deux conditions d'atteindre la perfection. Et on atteint la perfection, encore là, on a une nature charnelle, puis on a une nature spirituelle. Dans notre nature charnelle, on n'atteindra jamais la perfection. Parce que notre nature charnelle est pécheresse. Même si on essaye le plus qu'on peut, avec les meilleures intentions qu'on a,
ben malheureusement, ça va arriver qu'à un moment ou un autre, on va pécher quand même. C'est pas cette perfection-là que la parole parle. C'est plus dans notre nature spirituelle. Si tu marches dans la lumière, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, son sang te purifie de tout. Il y en a qui peuvent dire aussi ah ben, si le sang de Jésus me pardonne tout, je peux faire n'importe quoi quand je veux, puis il va toujours me pardonner. Non, 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 non. Il ne faut pas oublier l'autre condition qui disent de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, puis la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut toujours s'efforcer de marcher selon la parole, essayer de ne pas commettre le péché et demander pardon à Jésus, évidemment, par son sang. Son sang, c'est comme un filtre. Dieu nous voit comme un filtre. C'est comme si le sang de Jésus nous couvre. Il est au-dessus de nous et de son trône céleste, Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus, au travers le filtre. Et quand il voit le sang de Jésus qui est vis-à-vis nous, il dit « Ah, lui a accepté mon fils, même si sa nature charnelle est imparfaite, à mes yeux, spirituellement, il est parfait, parce que mon fils a pris sa place et son sang pardonne tous les péchés. » Alors, c'est pas une bonne nouvelle, ça? On n'a pas besoin d'essayer par nos forces, tout ça, par nous-mêmes, essayer d'être parfait. Si on marche dans la lumière de la parole et si on accepte Jésus comme sauveur, son sang nous purifie et nous lave de tout péché. Amen. Alors, sur ce, je vous invite à méditer là-dessus et comme je vous ai dit, relisez le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, c'est très intéressant et on va prier pour finir cette capsule. Alors, merci Seigneur pour ta parole qui est notre lumière, ta parole qui est notre guide. Nous devons marcher dans la lumière, dans cette parole, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous lave de tout péché. Pas de un péché, de quelques péchés, mais la parole dit de tout péché. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous aide à marcher selon tes voies, selon ta parole. Et surtout, merci pour ta grâce, Seigneur, sans laquelle la perfection serait impossible. Mais même que ton royaume serait inaccessible, Seigneur, si ta grâce ne serait pas là. Et tu viens rechercher une Église, comme on a dit tantôt, sans tache ni ride. Et en acceptant ton Fils Jésus, on veut faire partie de cette épouse, de cette Église que tu reviens chercher bientôt. Merci Seigneur. Amen. Alors c'était tout pour aujourd'hui et à une prochaine fois. Merci. Oh, Christ seul me suffit. Amen. Christ est tout pour moi et je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les étoiles, mon âme chantera, je le suivrai, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi, ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas, mon espoir ne faillit
Jésus.